Bon, là, on va parler du domaine agricole. Bon, m'a intervenu sur le domaine ça pour me dire que c'est important, agriculture pour tout pays, quel que soit le pays, on connaît que on va pas mettre vente dans mais l'autre pays, faut que le produit une certaine quantité pour capable répondre à besoins population. Problème qui vient en Haïti, bon, on va faire comparaison, dans les années 80, depuis des années 80 plutôt, Haïti, c'est un pays qui était autosuffisant sur le plan alimentaire. Ça veut dire que nous te produit quantité manger que nous capables de manger. Et laisse ça tout pas oublier que quantité monde nous te gain selon toutes statistiques nous te environ 3 millions qui était oscillé vers 4-5 millions selon les statistiques, les données disponibles. Mais nous connaissons en Haïti qu'il y a un niveau de développement comment et jusqu'à présent, comme elle toujours y est, là, moi, je pas tellement fier de chiffres. Mais qu'on a parlé d'un pays qui gagnait 12 millions d'habitants, 12 millions de bouches à nourrir. Là, il y a tout le monde ça, alors, toute technique agricole qu'on est développé longtemps, faut qu'on adapte et évoluer. Et nous-mêmes en Haïti, il n'y a pas évolué. Et ensuite, agriculture vient pas rentable, donc on est, depuis la fin des années 80, Haïti, vient rentrer sur le marché international là, de pour faire partie du grand sexe, ça veut dire que c'est la libre, participer dans ça pour le libre-échange là, ça fait pour très compétitif pour capable faire face avec produits qui moins cher qu'à sortir dans pays étrangers. Bon, là, encore, Haïti, pas Kembe Kaplé, il pas arrivé et adapté. Et l'autre bagage encore, en Haïti, nous connaissons en Haïti son pays, question accès à la terre et question foncière son bagage qui toujours tête fait mal. En Haïti, faut que nous t'as repensé le système agraire là en général. Nous plutôt dire repenser, même pas dire réforme agraire. Bon, nous réforme agraire rentrer là dans tout bagaille. Refonder le système agraire non plutôt. Si nous refonder le faut qu'on ait problème d'accès à la terre là, faut que ça réglé et faut cadastre fonctionner en même temps. Faut gain laboratoire qui te qu'on fait recherche agricole, faut que yo refonctionner. M'a parlé de INARA qui c'est Institut national de la réforme agraire et aussi département secteur agricole yo qui cap soutenu secteur agricole comme ODVA dans la Tibonite. Faut que yo restructurer yo. C'est comme ça qui va permettre nous penser qu'il besoin population en gagner et pour nous capable répondre à besoin ça, pour nous capable produire ni en quantité ni en qualité. Tout en nous pas poser problème sur météo sous table, nous doit dire nous pas investir dans secteur et pourtant n'a privé n'a fait faillite et investissement nous pas jamais rentabilité par rapport à investissement. C'est tout problème ça pour nous gérer et l'autre bagarre encore, l'on en production, faut qu'on capable faire transformation, faut qu'on investit dans transformation. Si nous pas investir dans transformation, l'on fait production, c'est un perte totale là représenté pour et selon toutes statistiques, donc on est en Haïti, plus surtout les pays développés comme Haïti, et pas seulement Haïti, c'est 50% de pertes enregistrées après la récolte. Ça veut dire qu'il faut qu'on investisse dans l'industrie ou bien atelier de transformation pour être capable d'accompagner ce secteur, pour être capable de mettre ce secteur à la hauteur, pour être capable de répondre à besoins de population, à la création d'emplois, en général, ça relève création de richesse. Et l'autre bagage encore par rapport à sujet journée, débat ou fait journée, qui est basé sur économie générale ou aborder tourisme. Et l'écotourisme, c'est bagaille pour Haïti développer. C'est un mélange entre agriculture et tourisme écologique. Tout ça, nous sommes capables de développer tout ensemble. Parce que en Haïti, il y a des espèces où purement endémiques avec Haïti. Et l'autre bagarre où tu parlé dans toute introduction d'après tout à l'heure, où tu parlé de microclimat. En Haïti, nous caractérisés par des microclimats. Ça veut dire chaque micro-région arrivée en Haïti, où je un type de climat et en fonction des types de climat, il y a un type de culture qui est adapté. Et maintenant, si nous avons quitté théorie pour nous passer dans la pratique. Pour nous passer dans la pratique, ça signifie que nous avons une population qui souffre, grand goût, faut nous dire ça, nous pas besoin de perdre ça. Ça nous besoin maintenant, c'est en urgence. Faut qu'on solution premièrement pour nourrir en urgence, soit c'est pour faire prême par qu'on est soit capable de faire, n'a pas y a tout dirigeant. Et deuxièmement, une politique de développement agricole à grande échelle et politique de développement agricole, dit politique de développement agricole, dit une conscience citoyenne qui pour intégrer tout le monde, mettre main dans patte là pour investir, pour permettre et population noire arriver joindre moyen pour manger. Alors, on peut pas dire que industrialisation, on peut pas industrialiser le secteur, sinon industrialiser le secteur, ça signifie que on paquet de paysans qui
ap viv toujours, gen paysan qui vivent dans le domaine agricole là, yo même yo pas sous chômage. Et l'autre bagage encore, nous exporter vétiver, oui, nous exporter l'huile vétiver, c'est vrai, mais l'huile vétiver, yo fait la partie de vétiver, qui partie yo prend dans vétiver pour yo faire l'huile là, c'est racine là, en connaît, de pour racher, ces racines non racher, ça veut dire que, a un risque de dégradation de sol. Là encore, faut nous repenser mode de culture, yo tout ça rentre en ligne de compte, et aussi nous dit Haïti exporter en pile café, en pile cacao, en pile mango, c'est vrai, non, nous exporter ça, yo. Mais, est-ce que yo adapté? Est-ce que quantité exportée yo répond à besoin? Est-ce que verger de mangue nous gagne yo? Est-ce que yo pas vieillissant? Et nous, ça tout cacao, champ café, yo vieillissant, est-ce que gagne emplacement fait? Nous pas connaît. Est-ce que nous t'a supposé abattre forêt gagne yo et faire débrasement pour nous capable planter l'autre cacao? Moi pas quoi c'est ça qui est idéal. C'est juste repenser agriculture selon les normes de développement durable. Ça aussi, faut ne pas jamais oublier ça. Et pour nous capables de joindre un pays qui prospère et en même temps pays à prospère et génération future même le cas un pays bien pour y vivre et pas oublier nous gagne pile bouche à nourrir, c'est agriculture de subsistance ça pas rapporter, faut nous identifier ou même penser à nouveau modèle pour nous capables de nourrir toute population noire. En gros, c'est ça que je voulais partager avec nous. Bon, nous pas pour entrer dans le cadre technique, on dit c'est trois choses pour nous réfléchir sur eux. C'est le problème accès à la terre là, faut qu'il y ait un cadastre, faut que ça régulé. Deuxièmement, faut que le laboratoire qui mène recherche agricole, faut qu'il soit fonctionnel et tout département ou bien organisation qui compte agriculture j'arrête dans le pays, faut qu'il remette au fonctionnel avec des personnes compétentes qui pour coordonner et qui pour faciliter le développement agriculture là en Haïti à grande échelle. Merci, moi j'étais content de passer dans l'émission ça pour me partager ça idée ça avec nous et n'a croiser une prochaine fois.